Bonjour, chers frères et sœurs. Commençons ce temps de méditation et de proclamation de la parole de Dieu. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Recueillons-nous et invoquons le Saint-Esprit.
Chers frères et sœurs en Christ, rebonjour. Aujourd'hui, 20 juillet, nous poursuivons notre méditation, notre réflexion, notre prière autour de Hébreux chapitre 13, verset 12. De même, Jésus a souffert hors des murs quand il a voulu sanctifier le peuple par son sang. Ce passage biblique nous permet d'affirmer en ce mois de juillet que par le sang de Jésus, nous sommes sanctifiés, rendus saints, mis à part pour Dieu, mis à part pour le Seigneur. Le thème que nous allons développer ce matin, celui autour duquel nous allons réfléchir, méditer, prier, c'est la sainteté dans le Nouveau Testament. Hier, nous avons essayé de méditer un tout petit peu sur la sainteté dans l'Ancien Testament. Donc aujourd'hui, je nous propose de nous arrêter un petit moment dans le Nouveau Testament. Disons que la sainteté dans le Nouveau Testament, comme nous l'avons souligné hier, est davantage axée sur la foi en Jésus-Christ. La sainteté dans l'Ancien Testament, c'est l'observance, le respect d'une série de recommandations, d'un ensemble de règles. Mais la sainteté dans le Nouveau Testament est plus une question de foi en Jésus-Christ et non pas de loi. La sanctification est tributaire non pas de l'observance d'une série de règles, mais de la foi en Jésus-Christ. La puissance de la sanctification, c'est qu'elle nous transfère, nous l'avons vu les jours précédents, d'un royaume à un autre. La sanctification nous transfère du royaume de Satan au royaume de Jésus-Christ. La transfiguration nous transfère des ténèbres à la lumière. Et ce transfert qui nécessite la foi, puisque nous l'avons dit dans le Nouveau Testament, la sanctification repose sur la foi. Donc ce transfert qui demande la foi en Jésus-Christ devrait normalement se voir dans notre manière de vivre dans ce monde, dans notre manière d'entrer en relation avec les autres. Quel qu'en soit ce que nous faisons comme travail, que nous soyons enseignants, médecins, infirmiers, infirmières, hommes politiques, juristes, le transfert qui a été opéré par le sang versé de Jésus-Christ devrait se voir dans notre manière d'entrer en relation avec les autres, dans notre manière de parler aux autres, dans notre manière d'agir à l'égard de nos frères, à l'égard de nos sœurs. L'exemple de Saint Paul, l'apôtre des gentils, comme on le dit, l'illustre bien. Lisons Actes chapitre 26, n'est-ce pas, de 17 à 18. J'étais choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Il y a beaucoup de bonnes choses dans ce passage, il y a beaucoup d'informations, beaucoup de choses vraiment capitales. Et ce passage illustre vraiment ce que c'est que la sanctification d'après le point de vue du Nouveau Testament. C'est tout d'abord un passage d'un royaume à un autre. Et c'est ce que dit clairement le passage. Voilà. C'est-à-dire que tu passes, n'est-ce pas, de la puissance de Satan à Dieu, que tu passes des ténèbres à la lumière. C'est ce que dit Dieu à Saint Paul. Voilà. J'étais choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens. Et j'étais envoyé afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent, c'est-à-dire que toi et eux, que vous puissiez passer ensemble des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Oui? Donc, c'est tout d'abord un passage. Ça, c'est le premier élément
important, le premier élément capital, c'est qu'il y a un passage, il y a un transfert qui s'opère. C'est véritablement une mise à part. Mais une mise à part qui ne nous soustrait pas au monde. Vous voyez? C'est-à-dire que Dieu nous met à part, mais il ne nous met pas à part comme un porte-monnaie qu'on irait cacher dans un tiroir, n'est-ce pas? Non. Il nous met à part avec une mission de transformer le monde. Et voilà pourquoi je disais que quel qu'en soit le métier qu'on fait, qu'on soit homme politique, qu'on soit juriste, médecin, infirmier, enseignant, religieux, religieuse, nous avons tous une même mission qui est de transformer le monde, concrètement, qui est de transformer le milieu dans lequel nous nous trouvons. Chacun de nous a son milieu de travail. Le mien n'est pas le vôtre. Mais chacun de nous, là où il est, doit justement opérer cette transformation qui s'impose. C'est un appel de Dieu. C'est une mission de Dieu. Vous voyez? Est-ce que nous l'accomplissons? À chacun de répondre à cette question. Nous devons donc rester au cœur du monde, ne pas fuir le monde. Il y a un philosophe qui a écrit un très beau texte, du monde sans en être. Voilà, c'est ça. Nous sommes au monde, mais nous ne sommes pas du monde. Voilà. Donc nous devons rester au cœur du monde pour ouvrir les yeux de nos concitoyens et les faire passer des ténèbres à l'admirable lumière de Jésus-Christ. En ce sens-là, comme je le disais, tous les chrétiens sont des missionnaires au cœur du monde. Pas simplement les prêtres, les religieux, les pasteurs, non, tout le monde. Nous sommes tous missionnaires parce que nous avons tous la même mission qui est de transformer notre monde. Nous sommes dans cette lumière qui brille au cœur du monde. Nous sommes ce sel qui redonne du goût au monde. Normalement, comme chrétiens, ceux qui font l'expérience de la difficulté, de l'échec, et qui sont complètement, n'est-ce pas, abasourdis, lorsqu'ils viennent à nous, ils devaient justement avoir ce goût, ils devaient retrouver ce goût de vivre. Pourquoi? Parce que nous sommes le sel de la terre. Le sel redonne, n'est-ce pas, du goût au repas. Un repas sans sel est un repas fade, n'est-ce pas, difficile. Bon, si vous êtes sous régime, vous êtes obligé de manger un repas sans sel. Mais normalement, un repas demande d'avoir, n'est-ce pas, un peu de sel, pas trop, mais un peu de sel. C'est-à-dire que nous sommes ce sel-là, nous devons redonner du goût au monde. Vous voyez? Et c'est ça la sanctification. La sanctification, non, c'est une mise à part, mais une mise à part au cœur du monde qui demande la foi en Dieu, mais la foi en Dieu qui nous amène à transformer le monde, n'est-ce pas, à améliorer le monde. Vous voyez? Ça, c'est vraiment la mission que nous avons comme chrétiens. À faire passer nos frères des ténèbres à la lumière. C'est-à-dire à convertir nos frères. Mais pour les convertir, cela demande que nous soyons d'abord nous-mêmes des modèles. Vous n'allez pas convertir des gens quand vous n'êtes pas des modèles. Donc, la foi en Dieu, ce n'est pas seulement de dire je suis baptisé, je crois, non. Mais c'est dans la manière dont nous parlons, dans les actes que nous posons. Est-ce que cela traduit, est-ce que tous ces œuvres, ces actes traduisent vraiment notre être de chrétien? C'est ça la question, mes frères, mes sœurs. Mais nous ne pouvons nous-mêmes passer du royaume des ténèbres à celui de Dieu, à celui de la lumière, et y faire passer les autres que par la foi. Ce n'est que par la foi que nous pouvons, la foi en Dieu. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Ça, il faut le savoir, c'est clair. Nous ne pouvons pas de nous-mêmes. Mais avec la grâce de Dieu, avec l'aide de Dieu, avec la foi en Dieu, nous pouvons faire, n'est-ce pas, ce beau passage. Et comme je le disais, lorsque nous lisons ce passage-là, il nous permet de contempler ce qu'a été la vie de Paul. Nous savons qui était Saint Paul. C'était le persécuteur, n'est-ce pas, le pourfendeur des chrétiens. Mais quand Dieu l'a touché, quand Dieu l'a ramené des persécuteurs, Paul est devenu le défenseur des chrétiens, le défenseur de l'Église. Celui qui a annoncé, qui a porté le message de Christ au cœur du monde. Paul, de persécuteur et blasphémateur qu'il était, il est devenu un véritable apôtre de Jésus-Christ. Il est devenu, je dirais, un gagneur d'âme. Un gagneur d'âme, voyez-vous. La foi, en nous transférant d'un royaume à l'autre, efface également nos péchés et fait de nous des héritiers. Ouais, et fait de nous des héritiers. Dans le passage que nous avons lu, Dieu dit,
par la foi en moi, qu'ils obtiennent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Donc, comme homme sanctifié, comme femme sanctifiée, nous avons l'héritage, nous sommes héritiers, nous sommes héritières. Lisons aussi ce que va dire Paul, n'est-ce pas, à Milet lors de son au revoir. Lisons ce qu'il dit en Actes chapitre 20, verset 32. Maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole porteuse de sa grâce. Elle est capable de construire vos personnes et de vous assurer l'héritage avec tous ceux qui ont été sanctifiés. Donc voilà que Paul a fini sa mission d'évangélisateur. Il s'en va. Ce sont des mots de revoir à Milet. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit ce qu'il y a de plus important à ses yeux, lui Paul. Et ce qu'il leur dit, c'est que vous avez l'héritage avec tous ceux qui ont été sanctifiés. Vous voyez? C'est ça qui est plus important pour Paul. Ce qui est plus important pour Paul, c'est l'héritage qu'ils reçoivent avec tous les sanctifiés. Vous voyez? Ce qui est donc prioritaire aux yeux de Paul, ce sera l'héritage que nous avons comme enfants de Dieu. Ce qui sera prioritaire pour lui, ce n'est pas d'abord la santé, la guérison, la libération, la délivrance. Ce qui est prioritaire pour lui et qui devrait être aussi prioritaire pour nous, c'est bel et bien la sanctification, l'héritage que nous avons avec les sanctifiés. Voyez-vous? De nos jours, posons-nous la question de savoir qu'est-ce qui est prioritaire pour nous. La sanctification ou alors plutôt la guérison, le pouvoir, le succès, les honneurs, la gloire. Qu'est-ce qui est prioritaire pour nous? Quand nous regardons le monde d'aujourd'hui et quand nous voyons l'ordre des priorités dans ce monde, nous sommes complètement scandalisés, abasourdis. C'est ahurissant, l'ordre des priorités aujourd'hui dans le monde. Il suffit de voir, n'est-ce pas, mes frères, le nombre de personnes, n'est-ce pas, qui affluent de partout lorsqu'il y a des campagnes d'évangélisation, lorsqu'on promet des guérisons. Les gens affluent, ils sortent de partout, n'est-ce pas? Nous n'avons qu'à regarder les croisades évangéliques, regardons les églises des réveils. Toute cette foule-là de personnes en quête de guérison. Dans les sectes, etc. Non, c'est parce qu'on veut la nomination, on veut le pouvoir, on veut les honneurs. Bon, on ouvre toutes sortes de portes. Mais je parie qu'il y aurait beaucoup moins de personnes dans les croisades évangéliques si on faisait des croisades où il était question, n'est-ce pas, où il serait question de faire des enseignements sur la sainteté. Je vous assure qu'il n'y aura personne. Beaucoup ne viendront pas parce que ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est uniquement la guérison, le travail, les enfants, le succès, le voyage. Or, la guérison, la richesse, le pouvoir, l'honneur sont temporaires et ne nous seront utiles que sur cette terre. Oui, la guérison que nous avons, le travail que nous avons, les enfants que nous avons, le passeport, le visa que nous avons, tout cela ne nous seront utiles, n'est-ce pas, que sur cette terre. Cependant, la sanctification est éternelle et elle nous accompagnera après notre séjour sur cette terre. Donc, en résumé, c'est la sanctification qui est plus importante. Bien sûr, le Seigneur sait de quoi nous avons besoin. Le Seigneur sait que nous avons besoin de la guérison, nous avons besoin de la libération, de la délivrance, nous avons besoin du travail, des enfants, du mariage, etc. Il le sait. Mais il nous dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné. Parce que pour Jésus, ce qui est prioritaire pour Jésus, c'est notre rachat, c'est notre sanctification, c'est notre rédemption. Parce que c'est avec cela que nous irons au ciel. Nous n'irons avec rien d'autre. Nous n'irons pas avec nos maisons, nos voitures, nos comptes bancaires. Nous n'irons pas avec tout cela. Donc voilà pourquoi la sanctification est vraiment quelque chose d'important et de capital. Et tout chrétien devrait en réalité quêter la sanctification. Rechercher la sanctification. La sainteté, mes frères, mes soeurs, nous ouvrira les portes du ciel. Vous voyez? Et nous permettra de voir Dieu. La sainteté est donc beaucoup plus importante que la guérison, la richesse, les honneurs, le travail, les enfants, tout le reste. Pourquoi? Parce que la sainteté nous ouvrira les portes du ciel, nous donnera de voir Dieu. Chers frères et sœurs, puisse le Seigneur nous accorder la grâce de la foi qui efface nos péchés et fait de nous des héritiers, des héritières avec tous les sanctifiés. Amen.
proclamons à présent à Satan ce que le sang de Jésus a fait pour nous. Père, au nom de Jésus, par la puissance de l'Esprit Saint et l'intercession de la Vierge Marie et de Saint Michel Archange, je proclame que par le sang de Jésus versé en croix, je suis sanctifié, rendu saint, mis à part pour Dieu. Je proclame que par ma foi en Dieu, j'ai été totalement délivré du royaume des ténèbres et transféré dans le royaume de la lumière. Je proclame que tous mes péchés ont été pardonnés et que je suis désormais héritier avec tous les sanctifiés. Je proclame que pour ma part, la sanctification est plus importante que la guérison, la richesse, les honneurs, la gloire, le pouvoir, etc. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Amen. Purifie ma vie aujourd'hui, Seigneur. Toute ma vie dans le sang de l'agneau. Toute ma vie dans le sang de l'agneau. Purifie mon foyer aujourd'hui, Seigneur. Purifie mon foyer aujourd'hui, Seigneur. Mon foyer dans le sang de l'agneau. Mon foyer dans le sang de l'agneau. Purifie mon travail aujourd'hui, Seigneur. Purifie mon travail aujourd'hui, Seigneur. Mon travail dans le sang de l'agneau. Mon travail dans le sang de l'agneau. Purifie mes enfants aujourd'hui, Seigneur. Purifie mes enfants aujourd'hui, Seigneur. Tous mes enfants dans le sang de l'agneau. Tous mes enfants dans le sang de l'agneau. Purifie mes projets aujourd'hui, Seigneur. Purifie mes projets aujourd'hui, Seigneur. Tous mes projets dans le sang de l'agneau. Tous mes projets dans le sang de l'agneau. Purifie mes études aujourd'hui, Seigneur. Purifie mes études aujourd'hui, Seigneur.
Purifie mon ministère aujourd'hui, Seigneur. Purifie mon ministère aujourd'hui, Seigneur. Mon ministère dans le sang de l'agneau. Mon ministère dans le sang de l'agneau. Purifie mon époux aujourd'hui, Seigneur. Purifie mon époux aujourd'hui, Seigneur. Mon époux dans le sang de l'agneau. Mon époux dans le sang de l'agneau. Purifie mon épouse aujourd'hui, Seigneur. Purifie mon épouse aujourd'hui, Seigneur. Mon épouse dans le sang de l'agneau. Mon épouse dans le sang de l'agneau. Mon époux dans le sang de l'agneau. Mon épouse dans le sang de l'agneau. Litanie de la victoire du sang de Jésus. Je loue le sang précieux de l'agneau de Dieu qui guérit les infimités de mon corps. Je loue le sang précieux de l'agneau de Dieu qui guérit les infimités de mon âme. Je loue le sang précieux de l'agneau de Dieu qui guérit les infimités de mon esprit. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de pardon. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de guérison. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de purification. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de rénovation. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de protection. Je loue le sang de Jésus qui couvre tous mes péchés et m'en purifie. Je loue le sang de Jésus qui me libère de tout esclavage. Je loue le sang de Jésus qui est plus fort que mon sang corruptible. Je loue le sang de Jésus qui me transforme à son image. Je loue le sang de Jésus qui fait de moi une créature nouvelle. Gloire au sang de Jésus-Christ qui me délivre de la puissance du mal. Gloire au sang de Jésus-Christ qui triomphe de mes ennemis. Gloire au sang de Jésus-Christ qui me protège des ruses de Satan. Gloire au sang de Jésus-Christ qui me revêt de la robe blanche pour les noces de l'agneau. Gloire au sang de Jésus-Christ qui fait toutes choses nouvelles en moi. Amen. Alléluia. Prière de libération par le sang de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, ressuscité, pour ta victoire et pour les merveilles que tu accomplis en chacun de nous et dans nos vies. Seigneur Jésus, viens me recouvrir de ton précieux sang. Que ton précieux sang recouvre ma maison et toutes les personnes qui y demeurent. Que ton sang recouvre ma famille, mes parents et mes amis. Viens recouvrir également de ton précieux sang mes ennemis. Esprit Saint, viens sur moi et libère-moi de tout lien, emprise et infestation démoniaque, de toute pensée négative, de découragement ou d'auto-jugement. En ton nom, Jésus, je pardonne à mes ennemis le mal qu'ils m'ont fait et je leur envoie d'abondantes bénédictions. Au nom de Jésus,
J'interdis aux esprits maléfiques de m'attaquer ou d'attaquer qui que ce soit dans ma maison et autour de moi. Au nom de Jésus, par la puissance de son précieux sang, je coupe tous les liens de dépendance entre moi et mes ennemis, entre moi et toute personne, homme ou femme, parent ou ancêtre, qui exercerait sur moi des influences néfastes. Au nom de Jésus et par la puissance de l'Esprit Saint, je détruis l'effet de toute parole, de toute incantation, de toute malédiction prononcée contre moi. J'annule, je détruis l'effet de tout maléfice, de toute machination et de tout pacte conclu, de tout rituel accompli pour ma ruine. Par la grâce de mon baptême et le privilège d'être enfant de Dieu, par ma foi au Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, je chasse tout esprit mauvais, tout esprit de maladie loin de moi. Le sang de Jésus crucifié me libère de tout lien, de toute attaque ou infestation démoniaque. Je proclame ma liberté d'enfant de Dieu et je m'ouvre à l'action du Saint-Esprit. Esprit de bénédiction, touche mon cœur, mes sentiments et mes émotions. Détruis les sentiments qui ne viennent pas de toi et guéris les blessures de mon cœur et de ma vie. Esprit Saint, je te consacre mes parents, je te consacre leur vie, toi qui donnes la vie et qui détruis les causes de blocage en moi. Visite l'instant de ma conception. Je te consacre mes premières années d'existence. Souffle sur moi, remplis-moi, renouvelle ma vie, ma volonté, mon jugement et mes pensées. Je me soumets totalement à l'autorité de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, que ton sang précieux lave mon sang impur et le renouvelle. Seigneur Jésus, purifie maintenant chaque cellule de mon corps. Esprit de bénédiction, viens régénérer mon cerveau, mon intelligence, ma mémoire, mon imagination et détruire en moi toutes les causes de troubles. Esprit de bénédiction, touche maintenant chaque membre de mon corps, mes organes internes et mes sens, ma vue, mon ouïe, mon goût, mon odorat et mon toucher. Esprit de bénédiction, touche mon système nerveux, mon système glandulaire et hormonal, touche mon système respiratoire et mon système circulatoire, touche mon système musculaire et mon système osseux, touche tous mes organes. Esprit de guérison, guéris-moi par la puissance des saintes plaies de Jésus. Guéris mon corps, mon âme, mon esprit. Vierge Marie, arrache-moi à tout ce qui ne vient pas de Jésus et enveloppe-moi dans ton manteau maternel. Vierge Immaculée, prie pour moi et appelle constamment sur moi l'esprit de bénédiction et la bénédiction de Dieu le Père, au nom de Jésus mon Sauveur. Amen. Tout en vous remerciant de votre participation à ce temps de prière, je voudrais vous inviter à vous abonner à notre chaîne YouTube et de cliquer sur la cloche de notification afin d'être informé de nos prochaines vidéos. Merci également d'inviter vos amis, vos connaissances, vos proches à s'abonner à notre chaîne YouTube, à notre page Facebook également, pour bénéficier, pour profiter de nos enseignements sur le précieux sang et sur la délivrance. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, lui qui est Fils et lui qui est Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix, dans la joie du Christ. Soyez bénis.